Ce plat. Alors, bon, déjà, bonjour à tous. Est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde? Oui, je crois que j'ai vu tout le monde. Soyez les bienvenus. Donc, vous n'hésitez pas. Est-ce que j'ai des dates? Non, j'ai pas pris de date l'autre jour parce qu'elles étaient je suis allée au bio, j'ai voulu acheter des dates. Elles avaient des mythes dedans. J'ai vu plein de petits œufs, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas pris. Du coup, je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir faire. On va voir avec Christine peut-être des baies de goji. Voilà. Est-ce que je suis revenue? Oui. Ouais. Est-ce que maintenant, je suis en pleine... Entre-temps, Christine, on a vérifié, donc j'ai bien raison, c'est bien un grand arbre, le tamarinier, qui fait du tamarin dans son arbre et sur ses branches. D'accord. Et pas sur ses racines. Et alors, est-ce que ça existe ou pas du tout? En racines? En racines, je ne sais pas. Je ne sais pas, du coup, quand tu tapes tamarin, on te montre l'arbre du tamarinier. D'accord. Bon. Parce que j'aurais bien voulu savoir si ce qu'elle me racontait, c'était des salades ou bien si c'était... Parce qu'elle m'a quand même dit qu'elle les cuisinait dans son compost. Hein. Elle les mettait dans son compost. D'accord, d'accord. Mais c'est peut-être autre chose, alors c'est bizarre. Alors, je vais remettre la recette parce que j'ai été déconnectée, il n'y a plus de visu. Toc. Bon, il ne veut plus. Si, ça y est. Ma connexion, elle n'est pas terrible. Hein. Voilà. Vous avez revu à nouveau le chat quelque part? Ouais. Ok. Alors, on voit bien l'écran. Non, on ne voit pas l'écran. On voit la vidéo aussi. Allez, on est parti. Action. Donc, alors, en fait, l'Internet est tellement faible que même la souris pour se déplacer sur l'écran, c'est compliqué. Ok. Allez, on est parti pour un hachis parmentier cru. Est-ce que déjà, au visuel de la vidéo, vous avez pensé que c'était un hachis parmentier? Question du jour. J'ai pas vu la photo du plat cuit. Ah, vous avez... non, mais Si, On l'a pas vu. la jolie image qu'a envoyée, c'était Nathalie ou Magali qui a envoyé une jolie photo. Je l'avais fait en cercle, avec un cercle à pâtissier. Ah oui, très joli, ouais. Ouais. Et donc, on aurait dit un cheesecake. alors, je ne sais pas si c'est le son de mon ordinateur, mais je vous entends très mal. Donc, les ingrédients que tu as donné, les quantités, c'est pour combien de personnes, Christine? pour 3 personnes, pour Ouais, 3 repas, 3 plats. Parfait. Donc, on commence toujours par le hachis, parce qu'on va devoir laisser mariner les champignons. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le... J'ai laissé la balance là-bas. Ah là là. Ça va, ça? Je passe, il passe. On verra. Ça sera surprise. Mais tes formations, ils ne te payent pas leur part. Donc, 180 grammes de champignons. Que l'on va émincer. Donc, je vous ai dit, moi, j'avais déjà émincé. D'ailleurs, il commence déjà à sécher. Ouais. Et vous pourrez en laisser, en sauver, je veux dire, quelques lamelles pour la déco à la fin. D'accord? Donc, sur ces champignons, on va mettre notre sauce et puis on va l'arroser très, très, très régulièrement et on va y ajouter nos noix mixées. Alors, je reprends la balance. Donc, par rapport à l'huile que j'ai laissée là-bas, 30 g d'huile, 30 g de sauce tamaris. Si on n'a pas la sauce tamaris, qu'est-ce qu'on peut y mettre à la place? La sauce soja. Ça aura un petit peu le même goût.
Ça marche. Pose une Merci. question et je suis partie à ce moment-là, j'ai pas entendu. Je n'ai pas de sauce tamaris. Ah, tamari, tamari i. Tamaris. Est-ce que tu as de la sauce soja? Regardez, je crois que j'ai du vinaigre balsamique. Ouais, ça peut être bien aussi. Ah ouais, j'ai aussi du vinaigre d'abricot. Vinaigre d'abricot, c'est excellent. Faut que ce soit un truc qui soit un petit peu relevé et légèrement sucré, mais pas trop sucré, hein. Ouais, ouais, vinaigre d'abricot, ouais, c'est comme ça. Ouais, parce que c'est une recette salée, hein, D'accord. Donc, je vais faire un mélange avec ouais, avec le balsamique. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand on a mis les 60 grammes, en fait, hein, entre la sauce tamari ou sauce soja, avec quoi on l'avait fait? Avec une sauce. Ah oui, c'est en Angleterre. Worcester, Oui, alors je sais plus si c'est celui-là, parce que celui-ci, il me semble qu'il y a du bœuf dedans, mais la version végane. Ça fait une sauce noire assez prononcée, assez épicée. comme la marmite, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Donc vous arrosez bien vos champignons et puis on va aller peser les noix. Donc des noix, parce qu'on va les concasser les noix pour qu'elles s'imprègnent bien. Il faut 60 grammes, c'est-à-dire la même quantité que comment ça s'appelle? Que l'huile. L'huile, Ouais. enfin l'huile et le tamari, que les sauces. Voilà, Ok. chercher le mot. Alors il faut que je branche le robot parce que sinon il ne va pas marcher. Les sauces, c'est 60 grammes, c'est ça? Hop là. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas cuisiné dehors, hein. Je suis perdue. Hop Bah, il là. fait bon, il faut en profiter. C'est clair. Voilà. On a eu tout un confinement bien ensoleillé. Et puis après, au mois d'août, il a fait un mauvais temps et là, il refait beau. Donc, 60 grammes, on a dit les noix. Déjà épluché. Et j'en ai gardé des belles pour la déco. 60 grammes. Voilà. Il est temps que l'automne arrive parce que c'est les dernières de chez dernière. Hein. Regardez ce qui reste sur 10 kilos de noix. Ah, il n'y a plus rien, oui. Donc, pareil, à la Christine, on enlève la peau des noix, on est d'accord? Non, moi je Non, l'ai. là, tu la laisses? Bah, tu l'as fait tremper simplement. Oui, tu les fais tremper. Ouais, parce que franchement, éplucher des noix, c'est un C'est la casse-tête. galère quand même. C'est un casse-tête. Si tu les fais tremper, l'acide, il s'en va et puis c'est bon. Ça Ok. suffit. Christine, elles vont être mixées les noix après? Oui, donc là, je vais déjà les prémixer en fait. Tu vois, parce que pour les mettre avec la sauce et les champignons, c'est mieux qu'elles soient en petits morceaux. Ok. 2 secondes, ça va Donc, faire du bruit. 60 grammes, oui, 60 grammes. Voilà, pardon, excuse-moi Caroline, tu sais pas. 60 grammes. 60 grammes, oui, autant que ton mélange pour la sauce. D'accord? Et j'ai pas compris, il faut les mettre dans l'eau d'abord ou pas? Alors, moi, je les mets dans l'eau, c'est-à-dire que quand je les épluche, je les fais tremper au moins une demi-heure pour que l'acide phytique s'en aille. Pour pas qu'on se soit des. C'est pour enlever l'antinutriments en fait. Hein. D'accord. Voilà. Et quand vous avez mis vos noix, eh ben, vous les incorporez tout avec la sauce et les champignons. Pour bien que ça prenne le goût. Ça sent bon en plus. De toute Les façon, après, champignons, ce sera on les assez. laisse en morceaux ou on les mixe aussi? Est-ce qu'on peut les mixer avec les noix? Les champignons, Oui. si tu les mixes tout de suite, ça va rendre plein de jus. Ah, C'est mieux d'accord. de les laisser s'imbiber comme ça. Ok. Ok. Voilà. Et donc, dessus, j'ajoute des herbes de Provence. Alors, c'est bien, vous êtes allé faire la cueillette, là. Vous pouvez vous servir de quelques herbes que vous avez ramassées et de 2 pincées de sel. Et un petit peu de la marjolaine sauvage, le poivré épais.
Donc moi, j'ai pas été faire la cueillette juste dans le jardin. Donc ce sera du persil, du thym, de l'origan. Et on va essayer de mettre de l'ombre sur l'ordi là parce que vraiment, il n'aime pas ça. Ça chauffe trop. Tac. Yes. Ah mais on dirait que vous voyez mieux en plus. Ok, donc on a fait... non, j'ai pas mis mon sel. Alors je mets pas de sel, moi je mets du... Si j'en ai, oui. Vous savez, on en avait parlé une fois, du gomasio. C'est juste des... Comment ça s'appelle là du... Purée de sésame. Ouais, des graines de sésame avec un petit peu de gros sel, voilà. Ça. Normalement un peu de poivre, mais j'en ai pas. Et donc des herbes. Alors, encore une fois, j'ai oublié mon couteau, mes ciseaux. C'est pas grave, on va faire à la main. Un peu d'ail des ours. Magali, est-ce que tu as récupéré tes graines d'ail des ours chez ta sœur? Non, Fais gaffe qu'elle ne les mange pas. oui. Elle m'a dit qu'elle allait les garder toutes pour elle. Que pour elle? Oui, C'est je pour, prends la mèche. c'est pour toi. Ah, je vais prendre en partant. Un couteau. Un couteau. C'est le moment de les planter en plus, là, non? Tu pourrais, ouais, mais tu as encore jusqu'à la Sainte-Catherine. Après, je Excuse-moi, sais pas si ça va pousser chez nous. Hein. Mais si, près de ta rivière, là. Ouais, je vais le mettre de l'autre côté alors. Je peux essayer, mais bon. Attends, j'ai bien réussi à en faire pousser en Espagne. Il n'y a pas de raison que tu n'en fasses pas pousser Ah ouais. à Marseille quand même. Hein. Tu as vu que quand j'en ai demandé du frais, le gars de la coopérative il m'a regardé avec de gros yeux. Mais ça n'existe pas là, des ours frais. Ah bon? Okay. Donc, vous réservez vos champignons, d'accord? Et on est parti pour faire la purée. Alors, la purée, il vous faut un robot, soit avec une lame en S, soit un gros robot comme j'ai là. Est-ce que j'ai le droit de toucher l'ordinateur avec mes doigts plein de sauce? Donc là, je vais mettre 300 g de chou-fleur. Donc peut-être vous n'avez pas l'habitude de voir des choux-fleurs comme ça, mais... Il est beau ton chou-fleur. Et voilà, Ouais. c'est un chou-fleur Comment qui ça est en fait train qu'il de est monter en jaune? graines. Hein, Christine, comment ça se fait qu'il est jaune? J'avais jamais vu Ben des ouais. couleurs jaunes. Ah, c'est une variété. D'accord. Et ça pousse chez toi? Oui, oui, c'est là, chez moi. Le nord de la France est reconnu pour le chou-fleur. Bah, Anne-Marie, tu connais pas? C'est de chez moi aussi, toi? Oui, tout à fait. Ah, c'est Sophie qui posait la question. Ah oui, excuse-moi, oui, c'est moi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant, je vous ai confondu toutes les deux. J'ai cru que c'était Anne-Marie qui posait la question. D'accord. Donc oui, le chou-fleur jaune, ça fait partie des variétés de chou-fleur. On a des mauves aussi. Mais j'ai encore jamais réussi à en faire pousser. Oui, ça, j'en ai vu dans les magasins bio. C'était à une époque, ça faisait un peu d'écho, quoi. Comme les carottes de couleur aussi. Ouais. Ah oui. Et le romanesco? Pourtant, les Les verts. carottes de couleur, c'est des vieux légumes. Hein. C'est des vieilles variétés. Ouais, il y avait des jaunes, des noirs, des violets. J'avais étonné de voir des carottes de ces couleurs-là. Mais je les avais achetées pour la couleur. Je trouvais ça joli. Les blanches. Alors, attends. Mais tu sais, quand tu fais un plat cru, parce qu'après, à la cuisson, le jaune, il blanchit un peu. Ah, d'accord. Mais quand tu fais un plat cru, c'est super sympa. Allez. Hop, 300 g. Donc voilà, il est tout léger, mon chou-fleur. Question, les amis. Du brocoli, excuse-moi, parce que j'ai du brocoli, mais j'ai pas de chou-fleur. Est-ce que ça peut se remplacer ou pas? Ça peut se faire, oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la petite vidéo, que on peut très bien... Ah oui, il dit pourri de l'intérieur, mon chou-fleur. Qu'on peut très bien prendre un petit peu tout ce qui est fleuri au niveau chou
Donc, ça peut être un romanesco, ça peut être voilà, un chou jaune, un chou blanc, un chou mauve. Merci. De rien. Je l'ai eu fait avec du chou de Bruxelles, mais c'est moins bien passé. Ça doit être un peu plus amer. Ben oui, puis Mmh. cru. Puis cru, ça doit. Ouf. Berk. Ouais. Je ne l'ai pas dit. Déjà cuit, c'est pas. Voilà. Je dirais Ah, pas du tout. d'accord, oui. Bon, moi, j'aime bien le chou de Bruxelles cuit. Ah, Oui. Moi aussi, ça j'aime le pue. cuire. Et je le mange bien cru aussi, parce que quand je prépare mes choux de Bruxelles, que je vais les ramasser, je suis capable de les manger comme ça avant d'arriver dans la maison. Ah oui. J'ai mon dernier qui fait ça aussi. Bon, je ne vais pas récupérer grand-chose de ce chou-fleur là. Hein. Voilà, c'est l'inconvénient du bio, c'est que c'est pas très joli. Alors, question, qu'est-ce que je fais de mon pied là, à votre avis? Pas T'en au fais un pied. t'en fais un pesto? Un Non. pesto, Une ouais, soupe, une soupe. une soupe. On peut aussi en faire une purée. Ah, ok. Voilà. Ouais, j'enlève les feuilles qui sont un peu dures et amères, mais tout le reste, je le coupe en petits morceaux et puis je le mets avec un morceau de panais ou un morceau de navet à cuire, un oignon et ça fait une super purée. Mais là, tu le cuis quand même. Ah, pour faire la purée, ouais, pour les enfants, ils préfèrent. Mais là, la purée du hachis, elle va être crue. Hein. Hum. J'aurais jamais pensé faire du panais cru, par contre. Ah ouais? Ah ben non, cuit, oui, ça me venait effectivement, mais cru. Ouais, si, c'est bon le panais cru aussi. En bâton avec l'houmous. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oh, je dis pas que des conneries, tu me rassures. J'adore ça, l'hummus, en plus. Cette semaine, j'ai fait de l'houmous avec des graines de tournesol. Hum. Et hier soir, mon houmous, il avait tourné, il avait fermenté. Donc j'en ai fait du fromage et j'ai ajouté des noix dedans. Excellent. Voilà, 300 grammes. Ok, donc 300 grammes de chou-fleur, 200 grammes de panais ou navets ou etc. J'ai dit je prenais du chou rave. Tu peux mettre du radis rose? Ouais, 200 grammes, il va t'en falloir quelques-uns, mais ça peut être une bonne idée. Ouais. Alors, regardez, je vous montre ce que je vais faire. Je vais enlever les grosses feuilles, là, parce qu'il faut bien nourrir le compost quand même. Ben, sinon, il râle qu'il n'a rien à manger. Non, c'est surtout les poules du voisin qui râlent. Quand je mets rien dans le compost, elles n'ont pas à manger. Voilà, donc vous allez avoir 2 recettes en une. Ici, j'enlève mon oignon, là, que j'ai coupé dans le potager. S'il faut, j'enlève le dur. Hop, voilà. Et puis ça, je le coupe en tronçons. Je vais aller y mettre. Bon, ça va, vous êtes bien accrochés là, vous avez l'habitude, vous me connaissez maintenant. Donc je vais y mettre 1 ou 2 patates. Ouais, voilà, là-dessus, elle n'est pas belle. Hop. Et je vais y mettre mes pelures de chou rave. Et je vais faire une purée pour demain midi. Il est temps de le faire celui-là, hein, chou rave, il est en train de se creuser. Christine, pour le butternut, c'est combien de grammes déjà? 200. 200. Alors, est-ce que j'ai mis 0? Hop.
Comme ça, il n'y a rien qui se perd. « 130. » Je vais y arriver, hein. Ouais, celui-là aussi, il est creux. Ok. Alors, pourquoi les navets et les radis sont creux? Il y a quelqu'un qui le sait. Pourquoi quand on plante des navets ou des radis ou des choux raves, Ils ont manqué d'eau. ils ont quoi? Ils ont manqué d'eau, non? Voilà. Je suis désolée, mon son est vraiment très mauvais. J'entends que des grésillements. Ils ont manqué d'eau, non? Voilà, ils ont manqué d'eau. En fait, ils ont eu beaucoup d'eau, ça les a fait gonfler, et puis d'un seul coup, il y a eu la sécheresse. Voilà, super. 200 grammes. Donc, j'ai fait moitié chou rave, moitié courge. Ensuite, je vais mettre mes 20 grammes de levure alimentaire. Donc, on est reparti pour du zéro. Alors, les 20 grammes de levure alimentaire, en fait, ça donne un goût fromager. Je crois que les grammes de levure alimentaire. Je ne sais pas si tu poses une question, Mais mais levure alimentaire. Je sais, c'est le truc que tu mets sur les salades. Ah oui, exact. Levure alimentaire, là, c'était vraiment. tu me dis quelque chose ou bien vous parlez entre vous? Parce que j'ai rien compris. Bon. Excusez-moi, on parlait entre nous et je n'avais pas vu que j'avais encore laissé le son. Du coup, je n'avais pas compris que c'était nous que tu entendais. Pardon, excuse-moi, Christine. Non, mais c'est rien. Parce que comme je ne vous entends pas bien, je voulais répondre aux questions. Ça marche. Non, parce que je n'ai pas de levure maltée. Je disais à Julie que je mettais à la place du psyllium. C'est bien ça? À la place de la levure? Ouais, tu peux, Tu mets ouais. un petit peu. Mais t'en mets moins alors, hein, tu ne mets pas 20 grammes, tu mets la moitié, 10 grammes. Là, la levure, c'est surtout pour donner un goût fromager. Super, j'ai mis 10 grammes. Parfait. C'est quoi la différence entre levure maltée et non maltée? Je vais poser une question. La levure maltée est plus forte, elle est plus fermentée. D'accord, c'est dans ce sens-là. Combien j'ai dit? 50 grammes de purée d'amande. Ah, purée d'amande. Voilà. Ensuite, alors l'eau, vous avez l'habitude, hein, les 40 grammes d'eau, on les met après. Hein. Moi, je La rigole bien. moutarde. 30 grammes de moutarde. Voilà. Et puis, un petit peu de sel et poivre. Alors, donc moi, je ne mets pas de sel, moi, je mets du sésame. Hop. Et le poivre, je crois que Comme d'habitude, tu mets l'huile et l'eau à la fin. je ne mets pas d'huile, là, hein, dans la purée. Ah bah, dans ta recette, il y a marqué 30 grammes. Il y a marqué 30 grammes d'huile dans ta recette. Ah ouais, bon, bah alors je vais mettre l'huile. Ah oui, il y avait marqué. Ouais. C'est que ça fait trop sec. Donc, tu as raison. L'eau, je la mets à la fin, toujours. Les autres ingrédients, non. Voilà. 30 grammes. Merci, Lauriane. Tu suis mieux que moi. Je suis très scolaire. J'ai ma gentille petite recette sous les yeux et je prends des notes. Bien. Et la moutarde, tu l'as mis déjà dedans ou tu la mets Oui. après? Non, je l'ai mise. J'ai mis le chou-fleur, j'ai mis le chou rave et un peu de courge parce que j'avais pas 200 grammes de chou rave. J'ai mis donc les 30 grammes d'huile parce que Lauriane me l'a rappelé. J'ai mis 20 grammes de levure alimentaire maltée, 50 grammes de purée d'amande
30 grammes de moutarde et un peu de... Pas de... C'est pas du sel, j'ai mis du sésame, là. Du Gamasio, t'avais mis, toi. Du gomasio. Merci. Excuse-moi, la moutarde, elle est comme. C'est quoi comme moutarde que tu mets? La moutarde, elle est... C'est quoi comme moutarde que tu mets? C'était de la moutarde à Une l'ancienne, moutarde spéciale? avec du gros grain. En fait, la Biocoop, là où je vais, ils font les moutardes en vrac. Ça fait des gros pots de terre et on vient avec notre pot et on se le remplit. Il y a une tare sous notre pot. D'accord. Attention, ça va faire du bruit. Là, je crois qu'on est bien. Donc, je suis incapable de vous dire combien de grammes j'ai mis d'eau parce que j'ai été au pifomètre. Et pour savoir si c'est bien, eh ben, on goûte. Et c'est pas mal. Alors, vous êtes où, vous? Là. Nickel. Voilà, une belle purée. Donc, je vais remettre la caméra là. Voilà. Hop là. Je vais aller ranger ma courge parce qu'elle n'aime pas le soleil. Je vais chercher mes emporte-pièces. Mais surtout un saladier pour mettre ça parce que là, je vais hacher les champignons. Alors, on va faire la place là devant. Ça, pour la purée. Et en fait, j'ai ramené l'autre robot. Comme ça, je ne me prends pas la tête à le vider. Ah, c'est les déchets. Alors, est-ce que si je me mets là, vous me voyez bien? Oui. Ouais. Yes. Donc, j'ai plus qu'à faire les champignons. À le brancher lui. Voilà. Alors, je vais garder des... Alors, combien j'ai là? J'ai pris 3. On va garder des champignons. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire autrement. J'en ai encore.
Allez, un petit coup de robot là-dessus. Et ça va faire notre farce. Voilà, une jolie farce. Et maintenant, montage. Hop. Hop. Allez, je vous montre. Oh, on aime faire ça aussi. Vous voulez bien? Ça gêne pas. Vous voyez tout là? Super. Ouais. Allez. J'avais prévu quoi? De mettre des champignons dans le bol. Où est-ce que j'ai mis? Là, pour la déco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 8, 9. J'en ai encore qui sont jolis. 10. Et hop, un petit coup de jus. Voilà, comme ça ils vont noircir un peu le temps que je fasse le montage. J'avais ramené ça aussi parce que si on veut les déplacer, c'est-à-dire les emmener avec nous, je sais qu'il y a des fois, quand je suis invitée, mais que les gens, je ne sais pas s'ils savent si je suis végane ou pas et crudivore, et ben, je dis toujours, bah, vous occupez pas de moi, j'amènerai. Et puis c'est pratique à emmener. Bon, souvent, j'en fais pas assez parce que le fait que je mange autre chose, ils veulent goûter. Mais... On a le même problème, Christine. C'est qu'après, on prend ton repas en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Non, mais c'est bien, au moins ils découvrent, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Ah, pour ceux qui viendront à Orly le 25-27, c'est une soirée barbecue pour tout le monde. Bon, ben, moi, je ne mangerai pas du barbecue. Hein. Ça va être compliqué. Enfin, si, mais tu te fais tes brochettes, quoi. Bah ouais, mais des brochettes crues, faut pas le coup de les mettre en brochette. Si. Ah oui, il aurait fallu, oui, là que tu fasses un barbecue, mais végétal, quoi, mais pas cru, quoi. Non, mais j'aime pas trop cru. C'est encore moins barbecue. Allez, 1. Mais ce que je veux dire, c'est que je prévoirai sûrement pour plus que moi. 2. Hop là, 3. Oh, j'ai été plus généreuse pour celui-là. Du coup, on va remplir les autres. Pardon, sans coup. Et on va faire un joli duo. Ah, mais celui-là aussi. Voilà. J'ai eu la main rapia. Si je veux que ce soit un repas, il faut quand même qu'il y ait à manger. Hein. Voilà, ça comme ça. Et puis regardez ce que je vais faire avec ceux-là. Mon chat. Alors, est-ce que je l'ai bien mis là? Que ce soit bien centré quand même. Hein. Et quand tu travailles assis, je ne vois pas ce que tu fais. Hop là. 1. On va mélanger une cuillère. C'est pas pour moi, toi, mon loulou. Ils sont comme moi, ils sèchent les babines avant même qu'on les mange. Hop là.
Allez, deuxième. Bon, je suis désolée, je vous fais des fanfreluches, je vous prends votre temps. Mais si vous avez des questions, je suis tout oui. Ouais, personne qui a de questions? On admire. Ah, On a l'impression que tes emporte-pièces, ils sont déjà pleins, Christine. ah bah oui. Pourquoi? T'as déjà mis la... Là, tu es en train de mettre la purée? Là, j'ai mis en dessous le champignon et au-dessus la purée. Et là, je fais l'inverse. D'accord. Et Venez, on va au-dessus faire. la purée. D'accord. Là, j'ai la purée en dessous. J'avais pas vu que t'étais... Non, mais j'avais pas vu que tu étais passé à la purée. Ah. Bon, je vais pas si lentement que ça alors. Non, mais comme ça bug des fois. Ouais. Ah, ça bug. D'accord. Ouais, ça et bug. donc, Je suis désolée. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hop, là, on enlève. Les petits, c'est quoi? Il y a quoi dedans dans les petits? C'est les mêmes, mais à l'envers. Et l'intérêt, c'est quoi? Et C'est quoi? joli. Pourquoi Oui, pourquoi les faire à l'envers, les autres? Voilà, comme ça, pour que ça change la couleur. C'est mes enfants qui seraient là, je dirais. C'est pour faire parler les curieux. Mais, je sais pas, tu sais, des fois j'ai des envies, je me pose pas la question de savoir pourquoi. Hein. Je fais des trucs comme ça. Sans réfléchir. La purée, c'est bluffant. On dirait vraiment de la purée cuite, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais même au goût, hein, c'est super crémeux. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est bluffant. Les personnes, elles pensent vraiment que c'est du cuit et quand tu leur dis c'est du cru, c'est à ce moment-là qu'elles ne se comprennent plus. Moi, j'adore. On met tout le marron là. Comme tu veux. on peut mettre de la purée de cacahuètes, Ouais, ça donnera un petit de goût. la purée d'amande. Ça donnera un petit goût un peu plus sucré, exactement comme tout à l'heure, elle disait Caroline de mettre du vinaigre balsamique. Parce que là, c'est plutôt moutarde, c'est plutôt relevé comme goût. Un peu fromagé, si tu veux. Oui. C'est pour ça que je disais que le sucré, je ne suis pas sûre. Mais bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon, j'ai plus de belles salades, j'ai plus que des petites feuilles de mesclun et de... On fera avec. Voilà, des épinards. Ça change ton alimentation, quoi. Je mange autrement. Tu vois, Caroline, moi aussi, j'étais faire ma cueillette. Je suis en train de racler le récipient avec mes doigts, tellement c'est bon. Bon, alors, ça y est, je déteins. Et t'as raison, c'est trop bon. C'est bon. C'est excellent. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Hein? Ah ben non. Ah, maintenant, It's not a good idea. Please, Et tu repoisons? Mr. Cat, please. Eh, il n'y a pas de melon là. Hein? Voilà, merci. Ce que j'allais dire. Il y a pas de melon. Ah, c'est Moustache. Moustache, c'est Monsieur Melon. Non, mais en fait, l'été, c'est Monsieur Melon. L'hiver, c'est Monsieur Citrouille. Et comme j'ai mis un bout de courge, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on va mettre avec pour décorer? Ça, c'est trop gros. Ah, si, tout à l'heure, j'ai vu, là, j'ai des petites, C'est quoi le champignon amande? des petites tomates. Champignon amande? Champignon d'amande, c'est délicat, ça. Eh ben, On va dire que ça avec ça encore surgelé.
Je ne sais pas si c'est mon son qui est vraiment mauvais, mais quand tu parles, Caroline, je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Ça sature, en fait. Alors, je ne sais pas si tu poses des questions. Bon, ben voilà, on aura fait le tour. Est-ce qu'il y a une fleur ou deux? Ça vous va? Est-ce que ça vous met en appétit? Tu m'étonnes, ça donne faim. Ouais. Il faut que le plat donne faim. Qu'est-ce que je vais faire? Tchoc. Non, ça fait trop ça. Allez. Une tomate, parce que j'ai encore des tomates là. Oui, j'ai encore des tomates. Elle sort direct du potager. Hein. Ils sont pas passés sous l'eau. Hein. Voilà. Allez. Je vous laisse faire la photo parce que je peux pas faire de photo. Je peux plus. Ah, c'est superbe. Ouais. Où est-ce que je vous montre? Est-ce que je vous montre? Ouais, je vous montre là, c'est bon? Ouais. Alors, attends. J'enlève les écrits et que je remette le plein zoom. Nous, ça va mettre des fleurs dessus pour décorer. Ça, j'efface. Alors, attends. Si je fais ça, il y a quelqu'un qui peut prendre un screen ou une photo? Yes. Je bouge plus. Bouge plus. Je respire plus. Non. Ah, c'est magnifique, quoi. Nickel. C'est bon? Ouais. Et si on partage tout le monde là? Elles en sont où les filles? Est-ce qu'elles ont réussi à... Tiens, pourquoi ça... Ah. Regarde. Je l'avais reçu, je l'ai envoyé. Ah, c'est gentil. Elle est arrivée, non? Affichage galerie. Yes, Voilà. ça y est, j'ai réussi. Voilà. Alors, elles en sont où, Caroline et... Ah, mais Julie, ça y est, regarde. ah si, elles sont là. D'accord, j'ai eu peur. Je vais changer la photo. Je vais tourner. Hop. Voilà. Yes, t'en as fait un gros, toi. Ah. Superbe. Un gros. Regarde, il a touche au milieu. Il a touche au milieu. Yes, génial. Voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous montrer, mais voilà, si on veut faire un bicouche, il y a assez de lumière. Vous voyez le Verser bicouche? la mienne aussi? J'ai pas regardé encore, Envoyer une photo. Sophie. Je suis restée sur la vidéo, donc je n'ai pas été voir encore Messenger. Voilà. L'atelier, il n'y a plus qu'à aller se régaler. Merci beaucoup, Christine. Il n'y a plus qu'à aller Merci manger. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci, Bonne soirée à toutes. Hein. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.